Dvar Torah Express, Tisha B'Av. Les sources, Rav Ederi, Rav Twitou, Rav Benichou, Emmanuel Elalouf et d'autres. Tisha B'Av, une date si importante pour le Ham Israël, la date de la destruction de nos deux Beth Amikdash ainsi que la date de très nombreux malheurs au cours de notre histoire. Tout d'abord, on va commencer avec une petite parabole. C'est l'histoire d'un couple qui pendant très longtemps n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et un jour, la bonne nouvelle arrive enfin, la femme est enceinte, la grossesse se passe bien, le jour de l'accouchement arrive. Et là, ça prend du temps, le mari comprend qu'il y a un souci. Et effectivement, il y a un souci, le médecin vient et annonce au mari qu'il va falloir choisir entre la mère et l'enfant, les deux ne pourront survivre. Le mari est désemparé, il décide d'aller voir sa femme, il lui dit qu'est-ce qu'on fait. Sa femme lui dit écoute, on a tellement attendu cet enfant que moi je vais me sacrifier, cet enfant va vivre et tu lui expliqueras quand il grandira que je me suis sacrifié pour lui. C'est ce qui se passe malheureusement, la mère décède, l'enfant grandit. Et le jour de sa bar mitzvah arrive également en même temps le jour de la Haskara, puisque sa mère est morte le jour où il est né. Et donc, en tant que bar mitzvah, c'est la première fois qu'il va pouvoir faire le kaddish pour sa mère, ce que son père lui a expliqué. Et donc, il fait le kaddish, mais de manière complètement désintéressée, sans cœur. Il fait simplement que lire le texte. Et là, son père ne comprend pas. Il va le voir. Il lui dit je comprends pas, tu fais comme ça kaddish pour ta mère. On dirait que tu n'en as rien à faire. Ta mère qui s'est sacrifiée pour toi. Et l'enfant répond à son père oui, papa, tu m'as déjà raconté cette histoire, je la connais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, maman, je ne l'ai pas connue. Je ne l'ai pas connue. Fin de l'histoire. Et donc le parallèle avec nous. Nous sommes dans la même situation. Nous n'avons pas connu le Beth Amikdash, nous n'avons pas vécu à l'époque du Beth Amikdash, mais pourtant, il n'en demeure pas moins qu'Hachem s'est sacrifié. Il a sacrifié sa maison, il a sacrifié le Beth Amikdash plutôt que de sacrifier son peuple, et pour permettre la survie du peuple. Et nous sommes aujourd'hui vivants. Maintenant, comment on va pouvoir s'apitoyer et avoir de la peine sur la perte du Beth Amikdash pour prier pour sa reconstruction? Rabbi Nachman nous donne un merveilleux conseil. Il nous explique cela au travers des épreuves. Prenons l'exemple d'un homme qui perd 100 euros. Quelle différence entre l'épreuve aujourd'hui et l'épreuve à l'époque du Beth Amikdash? Aujourd'hui, quelqu'un qui perd 100 euros, la personne a les boules, elle ne comprend pas, elle s'assoit dessus et c'est terminé. À l'époque du Beth Amikdash, en revanche, quelqu'un qui perdait 100 euros, on allait par exemple lui expliquer, il y avait une telle connexion, une telle révélation du divin dans le monde, qu'on allait lui expliquer pour quelle raison il avait perdu ses 100 euros, par exemple, à tel endroit, tel jour, un pauvre avait besoin de cela pour survivre. Et donc les épreuves étaient vécues d'une manière totalement différente. Une fois qu'on a compris ce système, on peut désormais s'apitoyer et en fait avoir de la peine de ne pas avoir le Beth Amikdash, puisqu'on n'a plus cette clairvoyance et cette connexion avec le divin. On nous dit que tout celui qui porte le deuil du Beth Amikdash ressent la joie de sa reconstruction. Et on nous parle ici au présent, ressent la joie de sa reconstruction, c'est-à-dire que non seulement il la ressentira quand il y aura le Beth Amikdash, mais il la ressent dès maintenant, parce qu'une fois qu'on a travaillé notre esprit sur la grandeur qui était le Beth Amikdash, on peut dès maintenant ressentir de la joie à l'idée qu'il va bientôt arriver. On nous dit également que toute génération dans laquelle le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit dans cette génération. Et donc, aujourd'hui, le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, on a donc une part de responsabilité en quelque sorte, et on a donc un rôle à jouer. D'ailleurs, une des 6 questions qu'on va nous poser à 120 ans, c'est est-ce que Tzipita Yoshua, est-ce qu'on a attendu la délivrance? C'est une véritable question, on doit le faire, c'est un travail à faire. D'ailleurs, dans la Hamida, toutes les brachot, toutes nos demandes qu'on fait, on les fait dépendre d'un paramètre qui dépend d'Hachem. Par exemple, la guérison, on dit Refaenu, guéris-nous, car tu es un Dieu qui guérit, etc. La seule demande où on fait dépendre la réalisation d'un paramètre qui dépend de nous et non d'Hachem, c'est Et Tzemar David Avdecha, c'est là où on demande le Mashiach. Et là, on dit Kilishuate Chakivin ou Betsipinu Kolayam. On demande le Mashiach et on dit car en ton salut, nous espérons et attendons toute la journée. Ce paramètre dépend donc de nous. On a donc un véritable rôle à jouer là-dedans. Et comment faire pour remplir notre rôle? Le Rav Moshe Shapira nous donne un merveilleux conseil. Il nous conseille de prendre 2 secondes, 1 seconde, une demi-seconde, même avant de faire une mitzvah, une bracha, une étude ou une bonne action. Et se dire que par cet acte que je vais faire tout de suite, que je puisse rapprocher par cela la Géoula, hâter la venue du Mashiach. Et donc, avec les actions et les intentions de chacun, on pourra très vite voir le 3e temple et réaliser et vivre ce moment qu'on attend tant. Tzom Kal et Mashiach Now. Chazak!